Souvent la question de qu'est-ce que c'est la méthode pour lire un thème? La méthode pour lire un thème, en réalité, si vous voulez, ça s'apprend avec le fait d'apprendre l'astrologie. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dira la bonne porte d'entrée pour rentrer dans un thème, c'est ceci, cela, il vous trompe. Pourquoi il vous trompe? Parce que, en fait, une structuration, on va dire, d'un thème dépend énormément de ce qu'il y a précisément dans le thème. Donc aujourd'hui, je vais juste aborder un tout petit point pour vous faire comprendre qu'il y a deux niveaux en fait de lecture dans un thème. Il y a un niveau de lecture déterminisme et un niveau de lecture karmique. Bon, et je vais vous expliquer aussi ce que je veux dire derrière ça. Donc il y a déjà un niveau planétaire. Donc ce niveau planétaire, ce sont les 10 planètes, hein, je ne vais pas vous les refaire, vous les connaissez, bon je vous les répète quand même, Soleil, Lune, les 3 planètes personnelles, Vénus, Mars, Mercure, les 2 planètes sociales, Jupiter et Saturne, et les 3 planètes transpersonnelles, Pluton, Uranus et Neptune. Oui, je cherche, je sais, mais c'est pas grave, c'est parce que c'est l'heure de la sieste. Bon, alors, je n'inclus pas Chiron, qui est, de toute façon, si on doit la classer quelque part, ça sera pas là-dedans, ça sera dans les planètes, ça sera dans les signes karmiques. Alors, à quoi servent les planètes dans le thème? Les planètes dans le thème servent, si vous voulez, à déterminer, au fond, qui est-ce que vous êtes très exactement. Et ça, vous ne pouvez pas vous en échapper. Donc, ça veut dire que, en fait, chaque planète va avoir, on va dire, va définir une petite facette de vous. Cette petite facette de vous, elle est aussi importante que les autres. C'est-à-dire que votre Soleil, il est aussi important que Mars, il est aussi important que Pluton, il est aussi important que Saturne. Il est seulement différent. Vous voyez, ça, on comprend ça, mais juste admirablement, si je vous dis, ok, choisissez entre votre foie et votre estomac, s'il vous plaît. Bon, vous pouvez pas. Si on enlève un des deux, vous mourrez. Bah, en fait, c'est pareil. Hein. Si on enlève Mars ou si on enlève Mercure, ça marche pas. Pourquoi? Parce que chaque planète a un rôle très particulier. Donc, pour vous le faire très très vite, mais vous le connaissez par cœur, globalement, le Soleil, c'est l'identité, c'est la structuration du moi, hein, mais c'est la structuration, on va dire, extérieure. La Lune, c'est nos changements d'humeur, nos rapports à tout ce qui est insaisissable, hein, au monde éthérique, à ce qu'on ressent, à notre intuition, aussi à notre corps, bizarrement, à notre passé, à notre structuration dans le temps, etc. Enfin, voilà, tout ce qu'on ne peut pas attraper, mais ce qui nous fait vivre au jour le jour. Mars, c'est la volonté, c'est l'action. Mercure, c'est notre manière de mettre en relation des choses et de créer du nouveau, ou pas d'ailleurs, hein, ou créer du mental avec, hein, il y a 2 possibilités pour Mercure. Vénus, ça va être notre façon d'aimer ou de nous sentir en sécurité. Jupiter, ça va être notre lien social horizontal, c'est-à-dire comment on est en lien avec les choses, comment on s'inscrit dans une communauté. Saturne, ça va être quel est le but qu'on se donne au sein de cette communauté des hommes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut incarner, qu'est-ce qu'on veut représenter comme modèle. Si vous ne voulez pas être un modèle ou un exemple, votre Saturne, il va être très très malheureux, hein, il n'y a pas de choix là-dessus. Uranus, c'est comment vous allez être transgressif et qu'est-ce que vous allez inventer comme nouvelle valeur, ou est-ce que d'une certaine manière vous n'êtes pas d'accord, tout simplement. Neptune, ça va être comment en fait vous êtes en sentiment d'osmose avec le cosmos, la nature, les petites feuilles, les amis en boîte de nuit ou autre, enfin bon bref, comment vous êtes en osmose, ou avec votre compagnon, compagne, ou avec votre chien, enfin comment vous êtes en votre âme, moi j'ai envie d'avoir un âme, votre osmose, vous voyez, c'est-à-dire que en fait c'est là où vous vous reliez. Pluton, c'est qu'est-ce que vous allez en fait balancer pour avoir plus de pouvoir soit sur vous, soit sur le monde. L'astrologie dit que c'est la même chose, donc tout ça, c'est déterminé. Vous êtes un kaléidoscope, d'accord? Chaque planète, elle va être dans un signe. Chaque signe, d'une certaine manière, il va définir, si vous voulez, on prend la planète, on l'imbrique dans un signe. Déjà, ça fait une rencontre. Cette rencontre, elle n'est pas unique, hein, ça fait, je crois, 144 dans 12, oui, non, en fait, non, 12 simplement. Oui, pardon, je suis pas très bonne en maths. En fait, si vous voulez, chaque planète va avoir, donc, si vous voulez, une rencontre avec un signe. C'est déjà, si vous voulez, quelque chose qui est en soi spécifique. Après, ça va croiser les 9 autres planètes qui vont chacune être dans un signe. Donc déjà, si vous voulez, ça fait une image assez particulière. Ensuite, la planète, elle est dans un signe et elle est dans une maison. Ce qui veut dire, si vous voulez, que vous êtes une tonalité, comme on dit, vous êtes une note de musique ou vous êtes un parfum ou vous êtes quelque chose de particulier qui va s'incarner. C'est quoi la roue des 12 maisons? C'est notre corps. C'est-à-dire, c'est comment vous vous déplacez dans le monde réel. Hein. Les signes, c'est comment vous êtes à l'intérieur, les maisons, c'est comment vous êtes à l'extérieur. C'est très différent. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de confondre les signes et les maisons parce que on fait plein d'erreurs là-dessus. Donc, il faut savoir, si vous voulez, que ça, c'est très déterminé. Si vous avez un Mars en Gémeaux 4, vous avez un Mars en Gémeaux 4, donc ça veut dire, là on ne va pas les analyser, mais ça veut dire, si vous voulez, que cette tonalité-là,
elle doit se déployer, c'est-à-dire que Mars doit se déployer en Gémeaux, en positif et en négatif, c'est-à-dire en défaut et en qualité, et il doit venir s'incarner dans la maison 4, par exemple, où il est. Et chaque planète, là ça fait 144, chaque planète va avoir, si vous voulez, cette nécessité de créer sa combinaison. Ceci est complètement déterminé. C'est le thème déterminé. Donc en général, quand vous allez voir un astrologue, il vous dit voilà, vous êtes comme ça. Et vous vous dites ah oui, je suis comme ça. Et il vous dit vous êtes comme ça. Et vous répétez ah oui, je suis comme ça. Et vous sortez après et vous vous dites bah je suis comme ça. Et voilà. Et en fait, rien ne se passe. Donc moi déjà, je vous dis un truc supplémentaire. C'est-à-dire que vous êtes comme ça ou vous devez le devenir. C'est-à-dire que très souvent, si vous avez un Mars en Gémeaux 4, vous auriez très envie d'avoir un Mars en Balance 9. Pourquoi ? Parce que oncle Jacob a un Mars en Balance 9 et que vous vous dites mais il n'y a rien de mieux au monde que être oncle Jacob. Donc en fait vous essayez d'être quelqu'un d'autre. En essayant d'être quelqu'un d'autre, sur un des 10 petits bouts de votre thème, vous vous dynamitez vous-même, puisque vous vous détruisez. Vous, au lieu de partir de qui vous êtes et de ce que vous êtes, vous allez essayer de devenir quelqu'un d'autre. Et de là viennent tout un tas d'erreurs. Donc déjà, il y a tout un process de rectification qui est très important à faire. Mais on est encore dans le déterminisme. C'est-à-dire que de toute façon, qu'est-ce que vous avez comme choix ? Vous avez comme choix d'être vous-même pour cette incarnation. C'est-à-dire tel que vous avez défini, peut-être vous, peut-être le destin. Moi, là-dessus, j'allais dire, je rentre pas dans le débat. Toujours est-il, si vous voulez, que vous êtes une tonalité, cette tonalité, il faut l'être. Dans cette existence, vous n'avez aucun choix. Vous ne pouvez pas être autre chose que vous. Vous savez, c'est la phrase qui traîne maintenant sur toutes les cartes postales. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Ben oui, exactement, c'est ce que dit l'astrologie. Ça, c'est structure 1 du thème. Structure 2 du thème, c'est la structure karmique. La structure karmique du thème, si vous voulez, c'est l'axe des nœuds, c'est la part de fortune, c'est la licorne et la lune noire, la Lilith, la méchante, c'est l'ascendant, éventuellement Chiron, éventuellement d'autres astéroïdes que vous avez envie d'utiliser. Ça, c'est quelque chose dont vous allez décider ce que vous allez faire. C'est-à-dire que vous pouvez barboter dans la mare pleine de boue de votre nœud sud, ou au contraire, vous pouvez essayer de devenir un petit ange lumineux qui volette partout, c'est votre nœud nord. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, que vous allez avoir toute une marge, on va dire, de déploiement ou de blocage qui est très important. C'est-à-dire que votre seule liberté, c'est celle de bloquer votre vie ou au contraire de la déployer. Donc, c'est très important d'arriver à comprendre que d'une certaine manière, ce déploiement que vous avez, ce développement, ce fait de grandir par rapport à vous-même, il ne peut pas venir de vos planètes. Il ne va pouvoir venir que de la structure karmique de votre thème. Et très souvent, si vous voulez, quand je suis en consultation, je vais passer beaucoup de temps à expliquer à quelqu'un sa structure karmique. Puisque, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe ? Cette structure karmique vient en réalité irriguer les planètes. C'est-à-dire que si vous êtes en train de barboter dans votre nœud sud, vos planètes, elles n'auront aucune force. Donc même si vous aviez très envie de rectifier votre Mars, votre Vénus, votre Jupiter, etc., bah vous ne le pourrez pas dans la mesure où vous n'avez pas d'énergie disponible. C'est comme vous avez une voiture mais vous n'avez pas d'essence, vous n'avancerez pas. Hein. C'est pas très compliqué à comprendre. Donc, ce qui veut dire que, d'une certaine manière, il faut comprendre ce que c'est que la tonalité globale de votre thème pour le réirriguer et pour lui redonner de la force.